pense que ces traitements ont été soit mal utilisés. Il faut savoir qu'un traitement de fond, on ne peut le juger qu'au bout de 3 à 4 mois, déjà. Donc quelqu'un qui n'a pas pris un traitement pendant 4 à 6 mois, on ne peut pas savoir si ça marche. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Le médecin prescrit pendant 1 mois un traitement de fond, et au bout d'1 mois, le patient répond, ça ne marche pas, et on change. Et on va faire le tour de tous les antimigraineux comme ça. Ça aura été mal utilisé, ils ont tous utilisé, mais mal. Vous voulez dire par là qu'en gros, on arrive à traiter à peu près tous les migraineux? Plus ou moins, il y a toujours 5 à 10% de gens qui sont, pour des raisons X, hein, mais 90 à 95% sûrement. Avec des parmi les 10%, fortunes diverses. cette dame. Elle a le droit. À cet âge-là, ça me semble moins probable. Il faut aller voir un migrainologue. Docteur Hannequin, à 26 ans, j'ai des migraines depuis l'âge de 12 ans. Est-ce à vie? C'est une question qui revient beaucoup. Alors, j'ai des migraines depuis que je suis enfant, j'ai aujourd'hui 19 ans. Est-ce que j'ai une chance qu'elle s'arrête? Alors quand même, c'est vrai que c'est la bonne nouvelle qu'on annonce en consultation, c'est que les enfants, les moyenne, on les voit à l'âge de 10 ans et ça a commencé vers le CP, vers l'âge de 5-6 ans. Eh bien, très souvent, toutes les études, tout le suivi de cohortes d'enfants migraineux montrent qu'entre 15 et 20 ans, il y a une diminution, une amélioration, voire un arrêt des crises. Et ça concerne que 75% de cette population. Il y a 25% qui continuent leur carrière de migraineux. Et autant de garçons que de filles avant la puberté. À l'inverse, on peut devenir migraineux à 60 ou 70 ans? On ne devient pas. On était. Est-ce que la migraine peut se déclencher? Attention, Benoît. Est-ce que le gène peut s'activer? Absolument. Il suffit d'avoir le facteur déclenchant qui se manifeste à ce moment-là. Quelqu'un qui n'a jamais, par exemple, quelqu'un qui aurait, une supposition peu française, mais qui aurait comme facteur déclenchant le vin rouge, et qui jusqu'à 65 ans n'a jamais bu de vin rouge. Le jour où il va boire un peu de vin rouge, peut-être, il va déclencher sa première crise de migraine. Les facteurs déclenchants, ils peuvent être de toutes sortes. Absolument. Et ça veut dire qu'on peut avoir le gène de la migraine et ne jamais déclencher parce qu'on n'est jamais en contact avec un... oui, mais généralement, ils ont tellement de facteurs déclenchants que c'est peu probable que ça se produise. Oui, dans la génétique, il n'y a pas un gène de la migraine. En plus, il y a plusieurs. Sauf sur une forme de migraine, la forme hémiplégique. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a tous les migraineux n'ont pas que des enfants migraineux, mais quand on a des parents un des parents migraineux, on a beaucoup plus de risques ou de chances d'être migraineux. Et je rajoute quand même, pour positiver les choses, souvent quand même les enfants migraineux, ceux qu'on voit à l'occasion, c'est des enfants brillants, c'est des enfants tête de classe, souvent au prix ils se mettent beaucoup la pression, mais c'est pas des enfants sous-doués intellectuellement. On n'a pas été migraineux, c'est ça, hein? Parce qu'on n'a pas été... 60% des migraineux ont mal à la tête à l'école. ont dans leurs ascendants ou de leurs descendants un migraineux quand même.